Bonjour et bienvenue au signe d'air, donc aux Gémeaux, au Balance et au Verseau. Cette vidéo est faite pour vous. Alors, d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, qu'elle vous soit riche en amour, en argent, en joie, en bonheur, remplie de réussite, enfin bref. Je vous souhaite le meilleur et que cette année vous soit extrêmement favorable. Alors, vous avez Pluton pour certains, donc pour les Verseaux, il y a Pluton chez vous. Donc, il y a un avantage, si vous voulez, qui vient favoriser tous les signes d'air. Alors, ce mois de janvier 2025, donc cette vidéo va déborder jusqu'à la première quinzaine de février. Donc, on va les voir signe par signe. Et vous pourrez regarder dans la barre de description, il y a le timing pour les 3 signes. Donc, vous pouvez regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, que vous soyez Gémeaux, Balance ou Verseau. Et puis, donc, on va regarder ensemble ce qu'il se passe pour les signes d'air, en sachant que là, on a quand même de belles choses qui s'annoncent pour les 3 signes. Il y a des choses, peut-être, où il va falloir regarder avec un peu plus d'attention certains événements. Mais on va regarder avec le tarot de la roue de l'année. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui, pour chacun d'entre vous. Et on couvrira avec le Béline pour avoir des informations peut-être plus précises dans la matière, savoir concrètement comment ça se passe au mois de janvier. Alors, c'est parti, on va commencer par les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux, ici, le mois de janvier jusqu'à la mi-février, on a une gestion chez vous qui va s'organiser et qui va vous amener beaucoup plus de clarté. Alors, dans la gestion, on peut parler des affaires courantes, de l'aspect financier, on peut parler des contrats, on peut même parler des départs à la retraite, on peut parler, en tout cas, il y a l'envie de gérer certaines choses et de clôturer beaucoup de choses chez vous. Il y a vraiment des opportunités ici pour vous, amis Gémeaux, à régler certaines affaires parce que vous avez envie de vous désintéresser de certaines choses au profit de nouvelles choses. Alors, on a plus de clarté dans l'esprit au mois de janvier, puisqu'on va régler des affaires en cours, là, depuis des mois, voire même des années. Ça peut concerner des contrats, ça peut concerner des héritages, ça peut concerner des affaires en justice. Enfin bref, tout ce qui traîne là depuis un moment, tout ça va se clarifier au mois de janvier. Il y a une envie de... C'est même plus qu'une envie. Il y a l'envie, mais il y a aussi factuellement, ça va se présenter dans votre quotidien. Il y a un changement de statut. Alors, le changement de statut, il peut être marital comme il peut être social. Donc, peut-être quand on est ensemble, on a envie de se marier et le mois de janvier va être le mois où on va peut-être faire une proposition de mariage. Et dans ce cas, on va peut-être passer l'année 2025 à préparer ce mariage. Ça peut être aussi... on peut aussi annoncer une rupture, hein, c'est pas interdit non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut aussi changer de lieu d'habitation chez les Gémeaux. Alors peut-être qu'on a envie de changer d'environnement, changer de lieu de vie. Peut-être qu'on fait un retour sur un endroit qu'on a aimé. On a envie peut-être de revenir quelque part. En tout cas, il y a vraiment un grand changement qui s'annonce chez vous. Enfin, avec ce Jupiter chez vous, c'est pas étonnant. La fin du mois de janvier, par contre, chez vous, va être la période où on va se voir annoncer une bonne nouvelle. Alors, où vous annoncez la bonne nouvelle? Peut-être que c'est le mariage, hein, vous annoncez que vous vous mariez. Ou alors, vous avez une rentrée d'argent. Ou alors, il y a quelque chose de bénéfique, là, fin janvier pour vous, amis Gémeaux, qui peut se traduire par une demande en mariage, un nouveau contrat, une somme d'argent qui rentre. En tout cas, tout ça va vous permettre
mettre de l'ordre dans vos affaires et de prévoir des projets à long terme. Donc ces projets à long terme vont être extrêmement favorisés à la fin du mois. Donc je vous le souhaite de tout mon cœur, amis Gémeaux, qu'on puisse y voir plus clair. Alors, on va aller voir dans ce tarot, le tarot de la roue de l'année. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on commence par un 4 de coupe pour les Gémeaux. Un 3 de bâton. Ouais, on est vraiment là-dedans, hein, chez vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et un 9 de coupe. Bon, et ben voilà. Il y a vraiment, ça se joue beaucoup sur l'aspect relationnel chez vous, les Gémeaux. Il y a, ici, on met le doigt sur une lassitude. Il y a quelque chose qui n'a que trop duré et vous êtes las d'une situation. Il y a quelque chose là qui arrive à son terme parce que vous n'y voyez plus du tout d'intérêt ici. Donc la lassitude, hein, encore une fois, hein, ça peut être un contrat, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation, ça peut être des relations. Mais il y a quelque chose là, on en a un peu ras-le-bol. Derrière, on a un 3 de bâton qui, lui, déjà, nous annonce que vous allez avoir comment je pourrais dire ça? Ouais, la clarté d'esprit et l'avantage de regarder quelque chose sur du long terme. Il y a des projets de nouveaux horizons là qui s'offrent à vous et vous allez commencer à regarder ce qui pourrait vous intéresser un peu plus au mois de janvier que ce qui se présente depuis des mois, voire des années. Parce que derrière, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous annonce déjà qu'on est sur la bonne voie pour la réalisation de tous les projets. Donc ici, on est là, pour vous les Gémeaux, il y a un truc vraiment de pas mal là qui s'annonce, mais il y a quelque chose à revoir. Peut-être ici, le changement, il faut l'acter quelque part. Peut-être que vous prenez des décisions, ou alors vous avez une opportunité qui vous permet d'aller dans la direction que vous voulez. Mais vous allez vers un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de réalisation de vos souhaits. Le dos de deck nous parle d'un roi d'épée. Donc le roi d'épée, ben, il nous dit bien que là, il va falloir trancher. Il va falloir peut-être prendre des décisions et que vous-même, vous avez du mal à prendre. Mais là, on va vous demander vraiment de décider avec fermeté ce qui peut encore durer dans votre vie et ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment de ça chez vous. Derrière, on a un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle nous amène une réussite, non seulement financière, mais en plus matérielle. Le 10 de pentacle peut nous parler aussi d'un mariage de savoir-faire, ou alors vous êtes accompagné peut-être par quelqu'un pour vous aider à progresser et à faire des changements dans votre vie, puisque je vous rappelle quand même qu'on a une meilleure gestion ici, parce qu'on gagne en clarté d'esprit. Moi, je vous dis, hein, dès l'instant où vous allez poser vos projets, ce que vous aimeriez réaliser, vous allez voir que des opportunités vont se présenter. Donc là, on est très bien accompagné pour aller vers cette réussite, aller vers ce gain. Alors, c'est un gain d'argent, ça peut être un gain de temps, ça peut être même de l'amour, hein, ça pourrait être un gain en amour. Il y a quelque chose de beau là qui s'annonce. Derrière, on a Tempérance qui va vous filer un sacré coup de main. Tempérance va venir, elle vient toujours mettre les gouttes d'huile dans les rouages pour faire glisser un grain de sable s'il y en a un. Mais dès l'instant où vous décidez, parce qu'avec un 10 de pentacle, on a très très peu de grains de sable, hein, je vous le dis. Le 10 de pentacle, c'est vraiment une réussite qui dépasse l'entendement. Donc ici, les grains de sable, s'il y en a, ils vont vite s'éjecter des rouages. Derrière, on a un 8 de bâton qui nous parle bien ici d'un effet de rapidité dans votre vie, les Gémeaux, dans la réalisation de vos projets. Il y a vraiment de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce 8 de bâton? Il nous parle aussi de voyage, il nous parle de déménagement, mais il nous parle surtout de la rapidité dans les choix, les décisions et dans l'action. Il y a quelque chose qui se précipite pour vous. Le 3 de coupe nous parle déjà d'une célébration, donc on est
Là, on est en train de se féliciter des nouveaux projets qui se mettent en place. On assiste à la naissance de quelque chose. Il y a un 3 de bâton ici, hein, qui vous donne déjà une ouverture vers de nouveaux horizons. Ici, ça y est, on a pris une décision avec le roi d'épée et rapidement, les choses se mettent en place. 7 d'épée derrière, bon, ben, on pourrait peut-être faire des jaloux ici autour de nous avec cette célébration qui annonce déjà une amélioration. Peut-être des jaloux, peut-être des gens qui vont pas, peut-être pas apprécier que vous puissiez évoluer, progresser aussi vite. Enfin bon, ça on peut pas empêcher. Le 10 d'épée à côté de ce 7 d'épée nous dit bien que ça, vous allez vous libérer de ça dans votre vie, dans votre quotidien. Toutes les personnes qui voient d'un seul œil votre réussite, tous ces gens-là, vous allez mais vous en libérer, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus dans votre entourage. Derrière, on a le diable qui va nous parler de votre ambition, qui va nous parler aussi de l'ego. Donc ça, ici, le 10 d'épée avec le diable, on parle bien d'un changement d'identité. Il y a quelque chose chez vous qui passe sur une autre dimension. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique là qui s'annonce chez vous. Avec la reine d'épée et les amoureux. Ouais, ça peut nous parler aussi d'une rupture. Hein. La reine d'épée avec les amoureux. Alors, c'est pas forcément une rupture. On va pas rompre avec quelqu'un. C'est peut-être pas ça. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. Peut-être qu'on va rompre avec des habitudes. Peut-être qu'on va rompre avec un partenaire qui est un peu trop, comment dirais-je, autoritaire. C'est vraiment le mot qui me vient. Donc vous les Gémeaux, là, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur, et vous allez vous atteler à ça. En tout cas, les changements ici concernent les domaines dans votre vie où il y a une lassitude. Là, il y a quelque chose, vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol, et vous allez regarder à vous libérer de ça. En tout cas, il y a une gestion des valeurs, des finances, de l'amour, du temps, tout ça, ça va être revu, amis Gémeaux. Et c'est tant mieux parce que là, vous allez y gagner en largeur, je vous le dis. Alors, on va aller voir ce que le Béline, le Béline nous dit pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Vous voyez, on a ce traître ici. Moi, je vous dis, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage là qui agit d'une façon dont vous n'aimez pas. Et ça commence à devenir trop encombrant dans votre vie. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous libérer de ça. Ah ben voilà. On va se libérer de ça. C'est-à-dire qu'on va... Vraiment, je vous vois couper les liens avec ça. Alors, ça pourrait nous parler aussi de votre état de santé, ici. Peut-être qu'on a quelque chose qui ne tourne pas en ce moment chez vous, les Gémeaux, sur l'état de santé. Alors, si c'est le cas, il va peut-être falloir ou aller voir un autre médecin ou un spécialiste. Parce que ça peut ne pas être grand-chose. Parce que là, ici, on sent plus de la fatigue. Vous voyez, il y a de la fatigue chez vous, les Gémeaux. Il est peut-être temps de se reposer. Hein. Parce que là, ça pourrait nous parler... On pourrait avoir ici des rapports de force avec quelqu'un. Et là, le Béline, il vous demande de prendre beaucoup de distance par rapport à ça. Derrière, on a la fatalité, la mort. Donc là, bon, le Béline, il vous conseille de mettre fin à ça. Il vous conseille... Alors, c'est encore pareil, c'est vous qui décidez. Hein, le Béline n'a pas pour vocation à vous obliger à quoi que ce soit. Par contre... il vous conseille de mettre un terme à tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous... Vous voyez, là, ça pourrait être un polluant sur votre santé. Et le polluant sur votre santé, c'est peut-être la santé mentale, psychique. Peut-être quelqu'un qui vous fait tourner bourrique ici. Hein. Donc, il est peut-être temps de se libérer de ça. Hein. Ou de ne plus porter attention à ce que cette personne vous dit. Et puis, vous laisser...
aspiré comme ça par quelqu'un, c'est peut-être ça. Hein. C'est pas forcément un problème de santé physique. Hein. Bon, si c'est un problème de santé physique, c'est pareil. Il y a quelque chose à peut-être à modifier dans vos habitudes, dans votre alimentation, il y a peut-être quelque chose à revoir. Derrière, on a la carte de l'homme. Alors, l'homme peut nous parler de vous, si vous êtes un homme, ou alors ça peut me parler de quelqu'un dans votre entourage. C'est peut-être un homme dans votre entourage qui vous fatigue, hein, et avec qui vous en avez ras-le-bol, hein, les Gémeaux. Regardez ce qu'il nous dit derrière cet homme. Alors, il nous parle de l'union. Alors, c'est peut-être un conjoint, c'est peut-être un collaborateur, c'est peut-être un collègue de travail, un patron. Ça pourrait même être un voisin, allez savoir. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui vous êtes quand même souvent en contact. C'est pour ça que ça pourrait être un voisin aussi. C'est quelqu'un avec qui vous êtes souvent en contact là, les Gémeaux, où il va vraiment falloir commencer à prendre du recul, de la distance avec cette personne. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui vous pompe l'air, hein, vraiment, pour rester poli. Il y a quelque chose là dans votre vie, ou alors il y a un truc là, il y a peut-être une dépendance, hein, à laquelle il faut mettre un terme. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous fatigue. Et il est temps de vous séparer de ça, de vous libérer de ça, de prendre de la distance. Alors derrière, on a la passion. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la passion? Ou les passions? Les passions, ça peut être un cœur blessé. Si c'est un cœur blessé, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal ici. Hein. On est peut-être en présence d'un vrai traître. Hein. Quelqu'un qui n'a pas agi dans votre intérêt, hein, et que vous côtoyez souvent. Dans ces cas-là, oui, je comprends mieux une Béline quand il nous dit qu'il vaut mieux se prendre de la distance et peut-être de mettre un terme à cette relation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle de l'inconstance, du départ. Ouais, non, il est vraiment temps de vous libérer, hein, les Gémeaux. Bon, en tout cas, là, vous avez la possibilité et les moyens de... Peut-être que la personne va vous dire qu'elle déménage, ou alors c'est vous qui prenez la décision de déménager. Peut-être que vous quittez un environnement. Parce que la carte du départ, elle pourrait nous parler de ça. Peut-être que le mois de janvier va être un mois décisif pour quitter un endroit, hein, ou un travail. Ouais. Là, on cherche à avoir de meilleures émotions, de meilleurs ressentis. On part pour se sentir mieux. Et peut-être qu'on quitte un travail, hein. Mais on attendait d'avoir autre chose pour partir, ce qui est normal. Mais ici, peut-être que là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, peut-être que la bonne nouvelle, c'est que finalement, un endroit où vous avez postulé, on vous dit que c'est bon, que c'est vous qu'on retient sur le poste. Et dans ce cas, vous avez les moyens de partir. À moins que vous partiez à la retraite. Possible aussi. Et si c'est ça, vous avez pareil, hein, vous avez une décision qui vous arrive dans votre boîte aux lettres. Bon, on a des nouvelles sur une somme d'argent. Hein. Je vous le disais en début de vidéo. Chez vous les Gémeaux, la fin janvier va être une période où on va avoir des bonnes nouvelles. Et on pourrait avoir une somme d'argent qui vous soit délivrée, envoyée. Alors ça peut être un héritage, ça peut être une prime, ça peut être une assurance, ça peut être sur votre travail, ou alors ça peut être une décision de justice qui est rendue en votre faveur et vous apprenez que vous avez qu'on vous verse une indemnité ou vous êtes indemnisé de quelque chose, parce que là on parle d'argent. Hein. Alors là on y voit plus clair, on a des révélations. Ouais, il y a quelque chose en plus qui concerne la famille. Peut-être que vous êtes sur un héritage ou alors vous êtes sur une assurance. Il y a quelque chose là, les Gémeaux. Hein.
Et si c'est le cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Hein. Ici, vous bénéficiez de quelque chose. Hein. On a d'excellentes nouvelles. Hein. Concernant l'argent, je vous dis fin janvier, il se passe quelque chose. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit en conclusion, Béline. Sur le mois de janvier. Bon, eh bien, ici, la stérilité, les honneurs, la prison et l'ennemi, vous allez sortir avec les honneurs. Ici, vous êtes récompensé. Par rapport à cette trahison, là, il y a quelque chose. Hein. Bon, ici, quoi qu'on vous ait fait, amis Gémeaux, sachez déjà que le mal qu'on vous a fait est stérile, donc ça ne vous touche pas plus que ça. Mais qu'en plus, la personne ici qui vous aurait trahi en début de jeu, eh bien, va être mis hors d'état de nuire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va aller en prison, mais ça veut dire que cette personne ne vous touchera plus, ni de près ni de loin. Il y a vraiment quelque chose là qui se clôture, qui est définitivement fermé, et ça peut être cette décision de justice, ça peut être n'importe quoi. Le dos de deck, eh bien, le dos de deck, il nous parle de rencontre, la méchanceté du retard de la naissance. Bon, bah ici, on a satisfaction sur n'importe quoi, sur que ce soit un litige, un procès, un bras de fer, peu importe. En tout cas, il y a une rencontre là qu'on attendait depuis longtemps, qui a eu du mal à venir. Mais elle est là. Au mois de janvier, on est enfin en présence d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un dont vous vous méfiez, peut-être. Mais finalement, vous allez voir que vous pouvez vous en faire un allié de cette personne. Et qui a la solution. Cette personne a la solution à un problème ici. Alors, c'est peut-être un divorce, hein, parce que quand je vois le procès à côté de l'amour et de la paix, ici, c'est peut-être un divorce. Peut-être que vous avez quelqu'un, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, un avocat ou un notaire, ou un... Bref, peu importe ce que c'est. Ici, on est soulagé à la fin du mois de janvier, ou voire même première semaine de février. Il y a quelque chose qui s'améliore. Alors, même si on a un Mars rétrograde en Cancer qui va ralentir les actions, ralentir les procédures, c'est pas parce que c'est ralenti que ça n'est pas bénéfique. Au contraire, si c'est au ralenti, ça vous permet, vous, peut-être de revoir une situation ou une stratégie. Mais là, en attendant, amis Gémeaux, ici, on a un mois de janvier plutôt pas mal. Vraiment, ici, on va classer des affaires, on va y voir beaucoup plus clair, et on a cette surprise-là, hein. Une surprise qui vous est annoncée là au mois de janvier, qui est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire encore Vénus en balance. On va aller voir ce que ce mois de janvier et jusqu'à la mi-février, ce que ça nous donne. Parce qu'avec ce Mars rétrograde qui va rester un moment, il rétrograde en Cancer. Donc, comme il va rester là jusqu'à la fin février, on va déborder sur février. Alors, ici, les balances. Ben, les balances, le mois de janvier, on apprécie d'être chez soi. On apprécie d'être à la maison, on a envie de ça chez vous, les balances, ou de travailler de la maison si vous avez la possibilité de télétravailler. Ça, c'est quelque chose que vous allez apprécier. Ou alors, peut-être, on fait traîner les congés. Alors, c'est peut-être pour être en famille, ou alors pour les besoins de la famille. On pourrait être à la maison pour un enfant ou des enfants. En tout cas, on n'est pas contre le fait de prioriser son intérieur. Donc, ici, chez vous, les balances, au mois de janvier, tout ce qui est en attente, donc, que ce soit des dossiers administratifs, des travaux dans la maison, des choses qui sont en attente, on n'arrive pas, tout est freiné, on n'arrive pas à décoller quelque chose. Ici, avec ce Mars rétrograde, c'est normal que l'action soit au ralenti
Mais vous allez peut-être changer de façon de faire pour accélérer un peu le processus. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être revoir les techniques employées, la stratégie qu'on a élaborée. Peut-être il faut la revoir, c'est pas la meilleure, ou alors elle n'est pas bonne. Il y a quelque chose là qui traîne en longueur, qui commence à vous saouler. Et du coup, vous allez revoir votre façon de faire, hein, ami Balance, pour faire avancer les choses si vous vous retrouvez dans ce cas de figure. Vous allez avoir envie de revoir votre position, votre statut social, votre profession. Il y a quelque chose là que vous avez envie de voir évoluer. Et vous allez en même temps, au mois de janvier, regarder à ça. C'est-à-dire que peut-être là, il y a des choses à revoir ou faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions concernant l'aspect professionnel. Ça peut nous parler de modifier quelque chose dans votre contrat de travail ou alors dans vos statuts. Il y a quelque chose qu'on va changer, qu'on va modifier au mois de janvier pour faire accélérer quelque chose qui est vraiment freiné. Là, il y a vraiment quelque chose qui commence à vous fatiguer. Donc là, on va prendre les choses en main pour faire évoluer, avancer et bouger les choses. Bon. Alors, on va aller voir ce que le tarot de la roue de l'année a à nous dire pour vous, amis Balance. Ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Et on recouvrira avec le Béline. On ira voir ce que ça nous dit. Alors, c'est parti pour les Balances. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour ce mois de janvier? Ah, ben on a un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est quelque chose de très ambigu. Hein. Ça sent la trahison, ou alors le mensonge, ou alors c'est peut-être un mensonge qu'on vous a fait ou que vous faites. Ou avec un as de pentacle. Il y a un mensonge là qui est tenu pour une somme d'argent, ou alors on ment sur le démarrage de quelque chose. Ouh, il y a un truc là. Ou alors on vous a menti sur le financement de quelque chose. Attendez. Alors, on a un 10 de bâton. Et une reine de coupe. Bon, il y a quelque chose là qu'il faut absolument abandonner. Quand je vous disais que vous allez revoir quelque chose, les balances, là, ça se précise. Ici, le 7 d'épée nous parle d'une ambiguïté, d'un mensonge, d'une entourloupe. Hein. Il y a quelque chose là dans ce 7 d'épée concernant un démarrage financier ou alors quelque chose qui vous... Ou alors on vous a trahi ou on vous a trompé. C'est peut-être pour ça que vous voulez changer quelque chose sur l'aspect pro. Et c'est ce que vous allez faire. Le 10 de bâton nous dit que vous lâchez quelque chose là qui est pesant. Ça concerne peut-être ça. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a volé de l'argent. Mais là, vous allez vous libérer de quelque chose qui pèse lourd dans la balance. Chez vous, les balances. Derrière, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui pourrait venir vous filer un coup de main. Il vient vous amener, elle vient vous aider, cette personne, à lâcher ce 10 de bâton. Alors, cette reine de coupe, ça peut être une amie, un ami, ça peut être un homme aussi. Hein. C'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme. En tout cas, c'est un homme qui a un sixième sens très développé, si c'est un homme. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui prend soin. C'est une figure féminine. Vous voyez, on pourrait comparer cette reine de coupe à une maman, à une bonne fée, à une grand-mère, à une sœur. Il y a quelqu'un de très bienveillant autour de vous qui vous aide à lâcher quelque chose, mais ici, vous allez démasquer ce 7 d'épée. Les balances, ou alors vous êtes démasqué et c'est vous qui êtes à l'origine d'une trahison, c'est possible. Hein. Ou alors, si on vous a trahi, vous démasquez le traître. Ou les traîtres, hein, parce que ça peut y en avoir plusieurs. Mais là, cette trahison va être dévoilée. On va mettre un terme là-dessus au mois de janvier. Peut-être pour ça, hein, vous changez quelque chose dans votre aspect pro. Ouh, on a un 2 de coupe derrière, en dos de deck.
l'impératrice, le 6 de pentacle, le 4 d'épée, le 3 de pentacle, le fou, le 10 de pentacle. Bon, ça s'améliore, hein. Ça s'améliore. Il y a quelque chose qui... Peut-être qu'ici, vous changez de collaboration. Le 2 de coupe, alors ça peut nous parler d'un couple, hein. Ça peut nous parler d'un couple amoureux. Peut-être qu'ici, on change de partenaire. Ou alors, on est en présence de quelqu'un qui vient vraiment prêter main forte avec cette reine de coupe. C'est peut-être ça, hein. Il y a quelqu'un là qui va marcher avec vous pour voir la naissance d'un projet arriver à terme. Il y a quelque chose qui arrive à terme et on assiste à la naissance de quelque chose. On est dans le partage ici chez les balances. On a une prise de recul et on dessine des plans. Cette notion de partage qui est là avec cette nouvelle association, collaboration de ce nouveau couple, on est dans le partage ici, parce que là, on est sur le point de... On est sur le point de dessiner des plans. Donc, il y a un avenir là qui se dessine chez vous, les balances. C'est plutôt pas mal, hein, je vous le dis. Hein. Le fou, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. C'est quelque chose qu'on ose faire ici. Mais ce que vous osez faire vous ramène forcément on célèbre un aspect financier, matériel. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite. On vient célébrer cette réussite. Derrière, on a l'empereur, le 6 de coupe et le pape. Le pape qui va nous donner sa bénédiction. La tour, ici, le 3 d'épée. Bon, il vous donne la bénédiction de quelque chose, en sachant que de toute façon, il faudra se séparer de quelqu'un. Peut-être qu'on se sépare ici de ce 7 d'épée. Tant mieux. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui s'améliore dans votre vie, là, à la fin janvier. Les balances, fin janvier, il y a quelque chose qui vous sort une sacrée épine du pied. On a un démarrage financier, il y a quelque chose. On va se libérer d'un truc, peut-être d'une somme d'argent qui était en attente. Une somme d'argent qui était en transit quelque part, qu'on n'arrivait pas à voir. Mais parce que cette somme d'argent ne pouvait pas l'avoir à cause de ce 7 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose qui était retenu, maintenu. Il y a vraiment un truc là très ambigu. Mais le poids là, le 10 de bâton, la charge qui retient cet argent va tomber. Et la charge, ça peut être une personne malveillante, je sais pas moi, une démarche administrative, on n'en voyait pas le bout, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais c'est ça qui plombait la venue de cet argent. Bon, là c'est terminé, on avance. On avance vers quelque chose de beaucoup plus simple ici, et on rentre en collaboration avec quelqu'un, ou alors on forme un nouveau couple, hein, c'est possible. Mais il y a quelque chose, on modifie quelque chose dans vos statuts. Vraiment, c'est ce que je vois. Alors, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un mariage. Dans ce mariage, si on change les statuts, ça veut dire qu'on passerait d'une vie maritale, enfin d'une vie ensemble, mais où rien n'est officiel, à officialiser quelque chose. Vous voyez, ça pourrait être ça. Hein. Peut-être que là, on passe à l'officialisation de quelque chose. Peut-être on se marie hein, chez les balances, allez savoir. Mais il y a vraiment quelque chose là qui... Vous voulez mettre de l'ordre. Il y a un truc comme ça. Vous voulez être au clair et vous voulez absolument vous libérer de ce 7 d'épée. Bon, on va aller voir dans le Béline ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les balances, ascendant balance? Signe lunaire encore, Vénus en balance. Alors, il nous parle de l'intelligence. De l'ami, hein, et il confirme, le Béline. L'intelligence, il nous parle d'un document officiel. Sous Mercure, on communique, hein, ici. On communique à partir de... Il y a des documents officiels là, qui se précisent. Alors... Ouais. On
a la carte de l'héritage, de la renommée et de la clé. Bon, chez les balances, il y a vraiment un truc là qui s'organise. On y voit beaucoup plus clair. Il y a un truc là qui traînait en longueur, là ça y est, c'est fini, hein, on en sort. Fin janvier, là, vous sortez de quelque chose. La solution, vous l'avez. Vous avez la solution pour être délivré d'une situation là qui... Là, il y a un document. Vous obtenez un document, les balances, qui vous permet là de toucher quelque chose. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être une indemnité, ça peut être, je sais pas moi, un héritage. En tout cas, il y a quelque chose là qui traîne en longueur, qui se libère. La solution, vous l'avez. À la fin du mois de janvier, on pourrait même aller jusqu'au 1er février. C'est terminé, on n'en parle plus. Le Béline nous le confirme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Pour les balances, ascendant balance. Il nous parle de la famille, de l'ennemi. Peut-être quelqu'un de votre entourage là, qui faisait barrage à quelque chose. Alors, la famille, ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi le clan professionnel dans lequel vous êtes. Hein. Les cartes de l'héritage pourraient nous parler des contrats, mais ça pourrait parler de votre contrat de travail, peut-être qu'on change quelque chose. Là, on est peut-être sur la reconnaissance de quelque chose. Derrière, on discute beaucoup autour de la table. Il y a quelque chose là, de la part de l'ennemi, donc de cette épée, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose là qui est définitivement écarté. Alors que si on essaie de vous causer du tort, bon, on arrive à faire glisser ça. C'est-à-dire que ça va avoir beaucoup, beaucoup moins d'importance que ce qu'on croyait. Derrière, on a la carte de l'eau. Bon, on reste tranquille, en fait, chez les balances. Hein. On ne se laisse pas emporter par des émotions. C'est que vous restez tranquille quand même, face à peut-être un adversaire, face à un ennemi. Vous restez calme et tranquille. Mais on arrive à la sortie de cette histoire-là. Hein. On parvient, on signe des contrats, on signe des documents qui vont nous permettre... J'en ai beaucoup trop, on ne va pas les prendre. Voilà. Bon, alors ici, on a le procès. Et la paix. Bon. Eh bien, les balances, vous êtes plutôt diplomate au mois de janvier. On évite de se lancer dans des procès où on n'en sortira pas. Où ça va être très long. Ça, vous n'en avez pas envie du tout. Et la paix sur le procès nous dit qu'on évite ces procédures, ces litiges, ces disputes. Vous évitez ça absolument parce que vous usez de votre diplomatie. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Mais alors quelque chose qui traînait en longueur. Hein. Derrière, on a le présent, le départ, l'homme, la transaction, les honneurs, la découverte, l'infortune, la grâce et la femme. Bon. Ici, ce mois de janvier est un cadeau pour vous. Hein. Vous parvenez à négocier ou à faire quelque chose qui vous libère. Hein. Ça peut être sur l'obtention d'une indemnité, sur l'achat ou la vente d'un bien, sur la rénovation d'un bien, d'un contrat de travail. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Regardez ce qui vous tracasse en ce moment. Donc ici, on a un cadeau à la sortie du mois de janvier qui vous donne la possibilité de départ. Donc on part pour autre chose, hein, pour quelque chose de nouveau. Alors, l'homme, qui peut nous parler de l'homme, il peut nous parler de l'action. L'action, à côté de cette carte du trafic, on pourrait nous parler de transaction. Il y a une volonté d'échange. Il y a quelque chose là. Donc, vous sortez avec les honneurs de ces échanges. Et là, il y a une révélation qui est faite
sur une infortune, sur quelque chose qui a vraiment été au ralenti avec cette carte sous Saturne. Imaginez cette personne qui a l'air très très vieille, qui marche avec une canne à pieds nus, elle est au ralenti celle-ci. Hein. Bon, on sort de ce ralentissement, puisque là on a la grâce, et derrière on a la femme. Alors, regardez ce que cette femme peut vouloir dire, en sachant que ça peut être votre intuition aussi. C'est cette part féminine là, qui peut être en vous, ou il y a quelque chose que vous avez peut-être pressenti, et vous avez suivi ce que cette petite voix vous disait. Mais là derrière, le Béline nous dit on nage dans le bonheur. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au mois de janvier. Chez vous les balances, vous avez les moyens d'accélérer un truc. De changer peut-être une procédure. Ou changer une tactique. Changer de stratégie. Ou changer de façon de parler. Hein. Il y a beaucoup de diplomatie chez vous au mois de janvier. Et cette diplomatie va vous aider à clôturer quelque chose. Il y a vraiment un truc là qui se termine, et je vous assure que c'est pour le bien de tous, la clôture de ce truc-là. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger à la sortie de ce truc. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau, pour cette vidéo du mois de janvier qui va déborder sur la première quinzaine de février. Et je vous souhaite déjà une très bonne année à vous, amis Verseau. Que cette année vous soit riche, remplie de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance. Enfin bref, je vous souhaite le meilleur, amis Verseau. Et il va falloir s'armer du meilleur parce que le mois de janvier, amis Verseau, va être un mois assez particulier. Parce que là, on a des tensions là, qui sont apparues. On a Pluton hein, chez vous, donc en maison 1. Ce Pluton en maison 1 va vous occasionner quelques tensions. Donc, avec un Mars rétrograde en Cancer, c'est pareil, ça va venir bousculer beaucoup de choses chez vous. Donc là, chez les Verseaux, on a peut-être besoin de s'organiser un peu plus. On s'organise, on est beaucoup dans la créativité. Et tout ça s'organise chez vous en prenant son temps. Mars rétrograde, on prend son temps. On a si vous voulez, on a une action qui est mise au ralenti, donc on va prendre son temps. Parce que là, vous êtes en train de prendre de la distance, amis Verseau, peut-être sur des relations ou sur des situations là qui commencent à être tendues. Vous êtes entré depuis début janvier dans certains conflits ici relationnels pour certains Verseaux. Alors, ça doit surtout marquer les premiers décans, cette histoire, parce que là, on a des tensions là, qui se sont placées et vous avez beaucoup de mal à vous détendre et à prendre du recul. Et là, si vous voulez, vous êtes tendu, vous êtes plus irritable que d'habitude, et ça va générer et engendrer des remises en question. Donc, peut-être que là, il est temps de revoir son environnement, de revoir son lieu de vie. Peut-être vous n'êtes plus là où vous aimeriez être, ou les personnes qui gravitent autour de vous, peut-être que on n'est plus en accord avec ces gens-là. Quoi qu'il en soit, amis Verseau, là, l'occasion vous est offerte de prendre du recul, de prendre de la distance, de remettre en question beaucoup de choses, et de souffler, parce que là, il va falloir vraiment compenser par une activité sportive, ou faire de la marche, ou faire quelque chose qui va vous permettre de décharger ces tensions. Parce que là je vous sens un peu tendu, les Verseaux, en ce moment. Donc, c'est pareil, si jamais on avait un souci de santé là, qui serait remonté à la surface, là, peut-être qu'il serait préférable de faire un autre diagnostic. Peut-être qu'on vous a annoncé quelque chose de terrible, et si c'est le cas, si jamais c'est le cas, vaut mieux aller voir un autre avis. Allez chercher un autre avis, parce que il est possible qu'on ait exagéré
le truc là, vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui a amplifié ce que vous aviez, ou alors il s'est peut-être trompé, hein, tout simplement. Donc là, c'est ce que ce Mars rétrograde en Cancer, c'est ce qu'il nous dit. Il faut revoir les diagnostics s'ils sont un peu trop sévères. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir dans le tarot de la roue de l'année. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Alors, si jamais on est sur un mois de janvier plutôt tendu, il est peut-être préférable, eh bien, de prendre du recul, vraiment, vraiment. Hein. Prenez du recul, détendez-vous, faites des choses que vous aimez, prenez votre temps. Alors ici, oh bah oui, on a un 5 de pentacle. Bon, il y a de quoi être tendu ici. Hein. On a des Verseaux qui peut-être se sentent isolés dans le manque. Et celui-ci, le 5 de pentacle, il nous dit bien d'attendre que l'orage passe. Il est assis sous un champignon, à l'abri de la pluie, et il dit on va attendre que l'orage passe. C'est peut-être ça hein, qu'on vous demande de faire, les Verseaux, là. Bon, alors, il nous parle d'un manque chez vous, les Verseaux. Qu'est-ce que c'est que ce manque? Alors, on a un page de pentacle. Bon, page de pentacle derrière un 5 de pentacle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. J'ai pas besoin de tout ça. Et derrière, on a l'impératrice. Bon, il y a une issue ici qui vous est proposée quand même au fin janvier, là. À la fin du mois, on a une issue avec ce page de pentacle qui vous offre. Il y a quelqu'un, ou alors peut-être une solution, un début de solution qui vous est apporté, là, les Verseaux, qui va vous permettre de peut-être de revoir une situation pour commencer à investir ailleurs. Quand ça me parle d'investir ailleurs, ça peut être sur l'aspect financier, sur l'aspect amoureux, ou sur votre lieu de vie. Parce que là, Mars en Cancer, ça me parle de ça quand même. Ça me parle de votre lieu de vie. Peut-être que là, on a peut-être envie de déménager. On a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Il y a beaucoup de Verseaux qui vont s'expatrier là en 2025. Il y a peut-être envie d'aller chercher autre chose. Peut-être on a envie de soleil, peut-être on a envie d'une autre vie, d'un style de vie plus cool, quelque chose de beaucoup plus relaxant. C'est peut-être ça, hein. Le manque là que vous vivez, c'est peut-être parce que là, vous commencez à vous dire que là où vous êtes, vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Et on a envie d'aller ailleurs. Mais quand je dis ailleurs, c'est pas changer de région. Là, moi, je vois vraiment beaucoup de Verseaux changer de lieu de vie, mais de pays, de continent. Il y a quelque chose comme ça. Derrière l'impératrice, elle est en fin de gestation. Donc, les projets vont arriver à terme. Donc, ça veut dire que début février, on pourrait commencer à avoir des solutions, non seulement apparaître, mais en plus avec la possibilité de faire autre chose. Les Verseaux, si vous vivez en ce moment dans une situation où vous avez l'impression de manquer de quelque chose, il est temps de prendre du recul, de prendre de la distance avec ça et de regarder d'autres opportunités, peut-être de faire de nouveaux choix, avoir envie de changer quelque chose, parce que là, il y a bien des choses hein, qui vont se présenter à vous. Mais là, il faut être attentif. Mais pour être attentif, il faut avoir d'abord l'envie de faire un choix et de s'engager dans ces choix-là. Il n'y a rien d'autre à faire. Si vous n'êtes plus bien à un endroit, mais que ça peut être sur un lieu de vie, un travail, une collaboration, un mariage, peu importe ce que c'est, là, il est temps de regarder ce qui vous intéresserait vraiment dans votre vie, dans les semaines, les mois à venir, parce que là, des solutions vont apparaître. Moi, je vous le dis.
En dos de deck, on a la tour qui explose. Quand je vous dis que c'est tendu, c'est tendu. Hein. Chez les Verseaux, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Enfin, en tout cas, qui ne tourne pas comme vous voudriez que ça tourne. Donc là, il y a quelque chose qui va exploser au mois de janvier. Derrière, on a un 3 d'épée. Alors, l'explosion peut vous amener des situations où vous allez avoir peut-être du chagrin, de la peine. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, mais de toute façon, vous savez que vous ne pouvez pas l'éviter. Vous devez changer quelque chose, là, les Verseaux. Et derrière, on a un 9 de pentacle. Vous avez peur de perdre quelque chose, là, les Verseaux. Vous avez peur de perdre en confort de vie. Vous avez peur que le fait de changer d'endroit va vous faire quitter, je ne sais pas moi, la poule aux œufs d'or, ou peut-être que vous dites, non, non, moi je suis attaché à cet endroit-là parce que ici, c'est mieux que rien. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va provoquer un départ, ou alors une remise en question de quelque chose, mais vous n'y perdez pas au change. Hein. Moi, je vous le dis, 9 de pentacle, ici, on est sur quelque chose de beau. 4 de pentacle, ici, avec tempérance. Il y a des Verseaux qui veulent bien aller vers quelque chose de plus confortable, mais on s'accroche encore à un truc, là. Il y a un truc que vous ne voulez pas lâcher, les Verseaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il y a peut-être une peur hein, là-dessous. Hein. La peur de perdre... ou de, je sais pas, il y a quelque chose, on dirait, vous allez perdre au change, alors que l'as d'épée derrière vous dit que vous êtes sur la bonne voie, et ça, c'est déjà un premier succès. Bon, vous allez adopter le changement, alors même si le changement va peut-être résonner avec le sacrifice de quelque chose ou de quelqu'un, mais vous allez voir que vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner à passer par ce changement. Mais là, il y a vraiment un truc là qui vous irrite. Hein. Les Verseaux, il y a quelque chose de très irritant là chez vous. Alors, derrière ce 3 de pentacle, on a un cavalier de coupe accompagné d'un 10 de pentacle. Quand je vous dis que vous gagnez au change, je vous promets que c'est ce que je sentais en voyant cet as d'épée. L'as d'épée, il annonce toujours un succès. Alors, ok, c'est peut-être un succès qui arrive parce qu'on a pris la décision de couper les liens avec quelqu'un ou avec quelque chose, ou avec une habitude. Mais là, ici, on a de quoi dessiner de nouveaux plans. Et ces nouveaux plans que vous dessinez vous amènent forcément à collaborer avec quelqu'un de nouveau. Et qui est là, qui va vous amener... oh ouais, non. Là, ça vous amène un sacré changement, mais le changement, il est très confortable. Il est déjà annoncé avec ce 9 de pentacle, mais derrière, on retrouve ce 10 de pentacle. Donc, vous avancez vers quelque chose de plus confortable, mais on a l'impression que de couper avec quelque chose, une situation, un travail ou quelqu'un, ça vous coûte énormément. Il y a quelque chose comme ça, mais sachez que ce que vous quittez là, les Verseaux, c'est pas définitif. C'est pas parce que vous quittez un endroit pour aller vivre ailleurs que vous ne pourrez pas revenir dans cet endroit. Ça, tout est libre. Vous pouvez aller et venir comme vous voulez. Mais ici, les Verseaux, il y a quelque chose. Il y a une tension là qui est apparue depuis le mois de décembre ou début janvier. Là, c'est pas confortable. Et là, il est vraiment temps d'y réfléchir, de regarder comment on peut se libérer de cette tension. Pluton chez vous est un allié. Hein. Servez-vous de Pluton pour le changement, parce que la tour, là, c'est le changement qui vous fait peur, c'est le bouleversement qui vous fait peur, mais derrière ce bouleversement, on a vu ce qui nous attendait. Hein. Donc, laissez Pluton vous filer un coup de main, là, les Verseaux. La Béline nous parle du cadeau, quand je vous le dis. Il y a vraiment quelque chose, là. Le cadeau avec le ralentissement. Là, il est bientôt en train de nous dire que le temps joue pour vous, là, les Verseaux.
Derrière, on a la carte de l'appui. Donc, on a... Vous pouvez vous faire aider. L'appui nous dit qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous aider. Derrière, on a la carte de la maladie, qui peut nous parler d'une guérison. Hein, qui parle du remède et du médecin. Derrière, on a la paix. Bon, ça s'arrange. Chez vous, les Verseaux, ça s'arrange. Mais le cadeau, ici, comme nous dit le Béline, le cadeau, c'est de rompre avec cette infortune. L'infortune, c'est le temps que vous mettez à prendre peut-être une décision que vous savez être la meilleure. C'est pas comme si vous l'ignoriez en plus. C'est que chez vous, les Verseaux, je sens que vous êtes pleinement conscient qu'il y a un changement à apporter quelque part chez vous. C'est peut-être dans votre environnement, c'est peut-être dans votre travail, peut-être qu'il ne vous satisfait plus du tout, et que peut-être il est temps de s'en aller. Mais vous y allez vraiment, vous avez vraiment envie d'aller au bout de quelque chose ici, pour aller vers autre chose. Si vous avez une proposition de travail ailleurs qui vous plaît, et je vois pas bien l'intérêt de rester dans de l'ancien, si le nouveau vous tend déjà les bras. Mais il y a un truc hein, chez vous les Verseaux. Hein. Je vous promets que quand vous aurez lâché quelque chose qui n'a plus rien à faire dans votre existence aujourd'hui, vous allez être ravis. Alors, on a la renommée avec l'héritage. Tout ça sous Jupiter. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de chouette là qui vous attend. Hein. La fin janvier ou début février, il y a une très très bonne configuration là. Il y a quelque chose qui vous emmène. Mon Dieu, oui, avec la beauté. Encore une fois sous Jupiter. Bon, votre vie s'améliore, votre quotidien s'améliore. Il y a quelque chose qui s'embellit chez vous, là, les Verseaux. À moins qu'on ait envie d'une chirurgie esthétique. Ça peut être ça aussi. Mais là, vous avez quand même de belles opportunités. On nous parle du travail et de l'eau. C'est peut-être un changement de travail là, qui vous tend les bras. Il y a peut-être quelque chose. Là, vous avez peut-être un nouveau contrat qui se pointe. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive et qui va vraiment vous simplifier la vie. Et ça améliore vos conditions de vie au quotidien. Il faut accepter de lâcher quelque chose. Oula. On a les honneurs, le trafic. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Beaucoup trop. Le cloître. Et en d'autres decks, on a le changement. Si vous êtes frileux au changement, les Verseaux, réfléchissez-y bien. Parce que le changement va vous amener de très très belles opportunités. Derrière, on a le départ. On a l'abondance, la santé, la sagesse. La clé, le hasard, non mais... Il y a quelque chose qui... Vous résistez à quelque chose, mais c'est pas grave. Vous allez lâcher quelque chose, moi je le sais les Verseaux. Là, vous allez lâcher quelque chose. De façon à ce que votre vie se simplifie, que votre quotidien s'embellisse, parce que c'est vraiment ce que le Béline nous dit. Et là, vous n'allez plus garder cette porte fermée là au changement. Vous allez... apprécier ce changement à mesure où vous allez vous ouvrir à quelque chose de mieux. Là, les Verseaux, le changement vous permet un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est d'ordre financier. Hein, où là, vraiment, on va pouvoir, après cette tempête, on va pouvoir se reposer. Il y a encore cette solution là, avec un coup de chance qui vous amène vers la réussite. Là, il y a vraiment... une opportunité qui se présente pour vous permettre justement ce changement, de faire baisser cette tension. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, les Verseaux, en ce moment.
Je ne sais pas ce qu'il y a, mais là, ça sent la tension, ça sent l'irritabilité. Bon, soit. Fin janvier, ça s'arrange, mais là, il faut accepter de prendre de la distance, il faut accepter de prendre du recul, il faut accepter de revoir les choses à partir d'un autre angle de vue et de décider de ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire mieux, là, les Verseaux, parce que là, on a un Pluton qui est là pour vous aider, pour vous dégager tout ce qui ne vous convient plus. Donc, accepter le changement, c'est accepter voir sa vie prendre un nouveau virage et prendre de nouvelles décisions. Bon, on en reparle très rapidement, amis Verseaux. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. Moi, je vous remercie pour votre fidélité, vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à produire sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.